Vous avez décidé d'acheter une maison. Mais félicitations. Alors, vous payez comment? Cash? Non? T'inquiète, c'est toujours possible. Bonjour à tous. Ici votre agent immobilier local, Dr Douty. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons Immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du prêt conventionnel. Un prêt conventionnel est un prêt hypothécaire qui est généralement offert par les banques, les coopératives de crédit ou des prêteurs privés. Ce prêt repose principalement sur 3 éléments. Votre cote de crédit, votre mise de fonds et dans certains cas, l'assurance hypothécaire privée, PMI. Avec un prêt conventionnel, la mise de fonds peut commencer à 3% du prix d'achat de la maison. Par exemple, pour acheter une maison de $100 000, vous aurez besoin de $3 000 de mise de fonds. Bien que le prêt conventionnel permet une mise de fonds minimale de 3% du prix d'achat de la maison, votre profil devient beaucoup plus attractif au prêteur, c'est-à-dire à la banque, lorsque vous versez 5 à 10% de mise de fonds. Quand je parle d'attractif ici, la banque est plus amenable à vous donner un taux d'intérêt un peu plus bas. Maintenant, si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, une assurance hypothécaire est requise. L'assurance hypothécaire représente souvent environ 0,5 à 1,8% du prêt et est calculée en fonction de le montant que vous empruntez, le ratio du prêt à la valeur de la maison, votre cote de crédit et la durée du prêt. L'assurance hypothécaire est souvent stable. Elle est calculée quand vous prenez le loan et elle ne diminue pas. À quoi ça sert? À quoi sert l'assurance hypothécaire? Eh bien, lorsque votre mise de fonds est moins de 20%, vous possédez moins d'équité, moins de valeur dans la maison. Si le marché immobilier baisse, par exemple, il y a un crash, ou si vous ne parvenez plus à effectuer vos paiements mensuels, la banque court un risque. Il y a de fortes chances qu'elle ne pourra pas récupérer la totalité de son investissement après une revente. Alors l'assurance hypothécaire protège la banque contre ce risque-là. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être retirée une fois que vous avez accumulé 20% d'équité dans la propriété. Finalement, votre cote de crédit. Le score de 620 a été considéré comme le seuil minimal pour qu'un prêt puisse être admissible aux normes établies par les institutions financières. Cette exigence n'est plus d'actualité depuis novembre 2025. Mais je mets ça sur papier. Pourquoi sur papier? Parce que le taux et les conditions sont meilleurs quand tu as un bon crédit. Parce qu'à la fin, c'est une banque qui te donne son argent et elle veut être sûre que tu es crédible. Donc, la plupart des prêteurs exigent toujours un taux, une cote de crédit élevée. Donc, en résumé, un prêt conventionnel repose sur 3 éléments, comme je disais: votre cote de crédit, votre mise de fonds et dans certains cas, l'assurance hypothécaire. Bon, je suis une personne qui aime les chiffres. Donc, prenons maintenant un exemple concret pour mieux comprendre ce que cela signifie dans la vie réelle. Pour ça, on va prendre le cas de 2 personnes qui achètent 2 maisons. Les 2 maisons ont le même prix, $500 000. Les 2 personnes-là ont le même score, dans la même cote de crédit. Nous utilisons un intérêt qui est approximatif à ce qui est en cours, 6%. Et le prêt va être payé pendant 30 ans. Alors, la personne A décide de mettre une mise de fonds de 3%, pendant que la personne B met une mise de fonds de 20% parce qu'elle ne va payer l'assurance hypothécaire. Alors, comme vous voyez, le montant de prêt des 2 personnes n'est pas le même.
puisque leur mise de fonds est différente. Puisque le montant n'est pas le même, la personne A va payer presque 2 900 $ pour le principal et l'intérêt, pendant que la personne B paie 2 300 $. Alors, comme je disais, la personne A a mis 3%, donc aura à payer l'assurance hypothécaire qui s'évalue approximativement à 400 $ pour cet exemple-là précis, pendant que la personne B qui a mis 20% n'aura plus besoin de payer l'assurance hypothécaire. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a presque une différence de 1 000 $ entre les deux. Rappelons-nous que la personne B a mis une mise de fonds beaucoup plus élevée et ne paie pas l'assurance hypothécaire. Aussi, un deuxième point important, je n'ai pas ici inclus les taxes et l'assurance maison. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai mentionné que vous avez pour le mortgage au total, vous avez besoin du principal, de l'intérêt, des taxes et de l'assurance maison. Le calcul ici représente seulement les deux, principal et intérêt. Ok? Les taxes vont dépendre de la localité et l'assurance maison aussi va dépendre aussi de la compagnie d'assurance. Alors, comme vous pouvez le remarquer, payer 20% est avantageux. C'est pourquoi vous entendez les gens dire que vous avez besoin de 20%. Et pourtant, non, vous n'avez pas besoin de 20%. Sauf que si vous mettez moins d'argent de mise de fonds, vous aurez à payer plus. Alors, comment se compare le prêt conventionnel aux autres prêts qui sont available? C'est exactement ce dont je vais parler dans mon prochaine vidéo. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais rappeler que les informations partagées dans cette vidéo sont basiques et fournies à des fins éducatives. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet précis que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou de me contacter sur Instagram ou par email. À plus.